Bonjour, bonsoir. Nous retournons pour dernière séquence de présentation. On a fait le module 9 là, débat contradictoire dans le cadre démocratique, dans le cadre de formation en socialisation politique et débat argumenté que OSID a présenté. J'en ai annoncé dans la section ça, nous allons conclure, mais en considérant d'abord 3 défis avant de conclure. Nous allons considérer 3 défis que nous devons faire face à lui pendant que nous avons essayé de construire en Haïti une culture de l'argumentation, particulièrement en utilisant le débat argumenté. Premier défi, l'état presque paraît évident, c'est le climat de polarisation politique que nous la donnons, associé à une forme d'ostracisme politique et social qui pollue débat public. Qui ça veut dire et pour qui ça nous considère comme un défi pour nous arriver à construire une culture de débat argumenté, une culture d'argumentation en Haïti. On parle d'abord de polarisation politique. Situation polarisation politique, non? Côté que si l'ap défend quand, l'autre l'ap défend quand, et des fois, par aucune réserve, dans moyen pour défendre quand yo, par aucun souci d'éthique, ça qu'on quitte l'impression que partager son opinion, lorsque cette opinion est contraire à l'opinion de l'autre là, est capable dangereux. Ou vous avez l'impression que quelque part en Haïti, assumer position par lorsque position est contraire à position tel groupe ou tel autre groupe, soit qui est en position de pouvoir, soit qui est en position d'influence, les vignes dangereux. Parce que justement, culture d'argumentation en fait défaut, parce que justement, compétence démocratique qui relaie capacité pour forger opinion et capacité pour défendre opinion dans le respect des autres et sans violence, sans menace, sans ruse, non? Capacité aussi, des compétences démocratiques qui expriment en termes de capacité pour, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'opinion de l'autre là, pour essayer de comprendre l'opinion de l'autre là, ça, me fait référence à plusieurs reprises que Philippe Breton relait empathie cognitive, non? Et c'est ça que Voltaire t'a exprimé dans une citation que souvent que Monio mentionnait. Voltaire dit: je désapprouve totalement ce que vous dites, mais je défendrai jusque dans la mort votre droit de le dire. Mais il n'a pas les deux possibilités pour mettre pour l'autre là pour comprendre, même si vous pas d'accord avec positionnement. Qui ça fait l'opiner comme ça, qui ça fait aller dans ce sens ça, aller au-delà même de sa Voltaire dit. Voltaire lui-même a décrit une question de tolérance et d'attachement au principe de la liberté d'expression. Et nous pourrons considérer l'autre penseur qui allait plus loin dans la question. Et ça, mais en attendant, en nous fin garder l'autre aspect, nous avons mentionné polarisation politique, nous avons mentionné également ostracisme politique et social. Qui ça, ostracisme politique et social d'ailleurs? C'est non seulement mettre étiquette sous telle catégorie sociale, ou bien telle tendance politique, ou bien adhérent, adepte à telle tendance politique, mais c'est estimer que il n'y a pas de place là. C'est une grosse maladie ici là. C'est ça, c'est une bagage qui favorise non seulement division, mais aussi violence dans la société. Et c'est des bagages pour nous discuter, pour nous comprendre. Gagner une forme d'ostracisme par rapport à nèg en dehors, nèg la ville. Là, aller un peu plus loin, nèg province, nèg capitale, femme province, femme capitale. Moun en haut, moun en bas. Et derrière classification ça y est, derrière clivage ça y est, il y a un ensemble de animosité, il y a un ensemble de préjugés qui fait que des fois il est difficile pour moun dans telle catégorie parler avec moun dans telle autre catégorie. Ça c'est un obstacle
il y a un défi majeur que nous devons lever dans le cadre de construction en culture de l'argumentation, en culture démocratique. Et moi j'ai conviction que les outils les débats contradictoires là, et Jean-Philippe Breton recommandait, il dit faut nous faire dans l'école, nous faire dans la radio, nous faire dans tous les médias qu'on a faire, nous faire dans l'organisation communautaire, nous faire dans le parti politique, nous faire dans l'université, nous faire dans tout espace pour que, à force d'entraînement, à force que nous sommes exposés à discussion côté que nous a défendre nos opinions, les salons exprimer opinion, ils pas pas attaquer à mon nom, ils connaît que ils capable défendre combattre opinion non tout simplement, et ça capable aider dépasser aussi des préjugés qui transmettent par des discours ostracisants, des discours discriminatoires qui en général véhiculés dans la société au niveau social mais aussi au niveau politique essentiellement. Je l'ai dit tout à l'heure, je considéré ça, l'autre penseur dit qui est capable d'éclairer nous dans la question ça. L'autre penseur ça, c'est un journaliste et essayiste américain qui est Walter Lippmann. Monsieur écrit un texte qui a un titre évocateur. Monsieur écrit textant c'est The Indispensable Opposition. L'indispensable opposition, si on traduit littéralement, mais traduction formelle qui fait là, c'est de la nécessité de l'opposition. Texte ça, moi, fait le plaisir à la fin de formation pour que moi partage avec participants. Moi extrait de un ouvrage que moi utilisé, c'est la logique de l'argumentation écrit par Pierre Blackburn. Dans le texte, Lippmann a essayé d'expliquer pour quelle raison la liberté, et particulièrement la liberté d'expression, qui autorisait que moi défende une idée qui est contraire à l'idée de l'autre là, et que l'autre accepte que me défendre l'idée qui est contraire à lui, et m'accepter que l'autre là gagne l'idée contraire à moi, et que lui a essayé de défendre l'idée par là. Il dit, il y a une raison qui est justifiée, c'est pas parce que nous avons cultivé les vertus de la tolérance, c'est pas parce que c'est un droit, puisque j'ai un droit, il faut respecter le droit à l'autre là, tout. Généralement, c'est l'explication ça au cœur. Il dit, principale raison, c'est parce que ça a un intérêt, et c'est une nécessité pour que la société soit capable de bien fonctionner. Et moi, pour lire pour nous un extrait dans le texte là, que je ne peux pas même commenter. Il nous faut insister sur le fait que la liberté de discourir ne marque que le commencement de la liberté d'expression. Il ne s'agit pas de la fin ultime, mais de moyens de parvenir à cette fin. La fin consiste à trouver la vérité. Première section. Nous débat parce que nous avons la recherche de la vérité. Nous avons assemblé en pile avec des citations que nous au début, dans la première séquence dans la deuxième séquence de présentation. Nous avons parlé de éthique, de qui ça débat contradictoire, et de éthique dans la question argumentation, dans la question rhétorique. Ma continue lecture. Le droit de mettre en cause l'opinion de l'autre est pour l'homme une nécessité. Nous chérirons la liberté non parce qu'elle non parce qu'elle nous permet d'exprimer nos opinions, mais parce qu'elle constitue la méthode la plus sûre pour les corriger. Fin de citation, c'est là ma prêté. Et dernière partie ça, ma propre. Le droit de mettre en cause l'opinion de l'autre est pour l'homme une nécessité. Nous chérirons la liberté, non parce qu'elle nous permet d'exprimer nos opinions, mais parce qu'elle constitue
la méthode la plus sûre pour les corriger. Et là, nous rejoignons l'idée de Joubert Joseph, que ce n'est pas gagner qui intéresse nous, qui doit intéresser nous absolument. Non, il y a un débat contradictoire, mais c'est l'amélioration, c'est le progrès, c'est river, corriger l'idée par moi. River, corriger, ça me décroît. Et ça mène moi à, ouvrons une parenthèse tout petit, pour me parler de 3 croyances, 3 attitudes en général nous vis-à-vis de croyances, de ça nous croyons, de opinion. Donc, première catégorie de monde qui ont une attitude, c'est monde considérer que l'idée par là, opinion par là, ça le croit, c'est salier, il pas qu'à changer. En pile fois, monde ça va parler avec arrogance, ou t'as pensé que vous pensez sur de yo en pile. Et pourtant, ça sont preuve de d'étroitesse d'esprit.